Déjà, merci de m'avoir invité pour réagir. Pour tout vous dire, je vais utiliser un terme un peu fort. Je suis un peu écœurée de tout ça. D'abord parce qu'il y a une mise en scène très politique. Gérald Darmanin parle de bonne foi provinciale pour opposer à la bonne foi très certainement des Parisiens et des magistrats. Il y a un postulat de départ mensonger disant que la loi interdit de mettre à exécution et de mettre sous écrou les peines inférieures à 6 mois, alors que c'est parfaitement faux. Moi, je constate en C'est peut-être réalité pas la que ça majorité fait des maintenant... cas, Julia Courvoisier. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en comparution immédiate sur la petite délinquance du quotidien, tous les jours, il y a 90% des personnes qui partent en détention le soir même, à Paris, à Nanterre, à Bobigny. Il faut le savoir, ça. Il y a des gens qui partent en prison pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça existe. C'est possible et ça existe tous les jours. Donc, si vous voulez, je suis un petit peu écœurée parce que il y a toujours dans ces annonces un petit peu du mensonge qui sert à du populisme pour dire aux gens attention, attention, la justice ne fonctionne pas bien. Aujourd'hui, le vrai problème, et ça, je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens. Il y a aussi un sentiment d'une certaine manière d'impunité en France. Gérald Darmanin joue peut-être là-dessus, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de Français le pensent. Est-ce qu'ils ont tort de le penser selon vous ? Alors, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il y a de l'impunité parce qu'on pense que la meilleure solution, c'est l'incarcération immédiate. C'est ça le sujet. Oui. C'est qu'il y a quelques semaines, il disait sur BFM, moi, ma grand-mère à Tourcoing, elle ne comprend pas pourquoi le monsieur qui a volé une baguette de pain, le soir, il ressort alors qu'il est condamné à 3 mois de prison. Donc, si on considère que les juges sont laxistes, où il y a de l'impunité parce qu'on ne met pas tout le monde en prison, effectivement, on peut dire qu'il y a de l'impunité parce que tous les gens qui sont condamnés ne vont pas en prison et pour cause, je suis désolée de le dire, mais tous les gens qui sont déclarés coupables n'ont pas nécessairement leur place en prison, soit le soir même, soit la prison du tout. Et c'est pour ça que notre code pénal propose un éventail de peines possibles. Alors, il ne s'oppose pas aux aménagements de peine, Julia Courvoisier. D'ailleurs, il souhaite les rendre possibles jusqu'à 2 ans au lieu d'1 an aujourd'hui. Ça, vous êtes d'accord avec cette annonce-là, maître ? Alors moi, je suis de toute façon favorable aux aménagements de peine parce qu'on sait dans les études qui sont faites, on a ça sur le site de l'INSEE, sur le ministère de la Justice, il y a tout un tas de chiffres qui nous sont communiqués tous les ans. On sait que l'aménagement de peine prévient la récidive ou la réitération. Quelqu'un qui a un travail, qui a des revenus légaux, qui a un appartement, qui a une famille sera moins enclin à retourner dans la délinquance ou à rentrer dans la délinquance. Donc bien évidemment qu'il faut de l'aménagement de peine, mais il faut aussi, et ça c'est le deuxième point sur lequel je crois qu'il n'y a pas eu précisément d'annonce, il faut qu'en prison, on ait de la formation. Il n'y en a pas assez aujourd'hui. Il faut qu'il y ait de l'éducation, qu'il y ait de la formation, qu'il y ait de la culture. Parce que les gens qui sont incarcérés, s'ils manquent de ça en détention, derrière, bien sûr qu'ils vont recommencer. Alors, il souhaite réserver le sursis simple aux personnes qui n'ont jamais été condamnées, Gérald Darmanin. Ça fait beaucoup réagir. On parle de ces personnes qui ont encore un casier judiciaire vierge pour ce sursis. C'est une mesure qui pourrait avoir un effet dissuasif pour les multirécidivistes. Vous y croyez ou pas ? Alors, si vous voulez, moi, le problème que ça me pose, c'est que ça porte atteinte, je crois, à la personnalisation de la peine et à la liberté, à l'indépendance des magistrats. En général, dans l'immense majorité des cas, quand vous commettez une première infraction, souvent, en fonction de la nature de l'infraction, vous êtes sur du sursis simple ou peut-être du sursis probatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez déjà été condamné à du sursis probatoire, on ne peut pas vous remettre du sursis simple. La loi l'interdit déjà. Et là encore, on part du postulat que les magistrats passent leur temps à condamner 10 fois quelqu'un à du sursis simple ou du sursis probatoire. Mais c'est faux. J'ai dans ma clientèle des gens qui ont été condamnés 10, 15, 20. La semaine dernière, je plaidais pour quelqu'un qui avait 25 condamnations à son casier judiciaire. Ouais. Rassurez-vous qu'au bout de la 3e ou la 4e, il avait été incarcéré il y a quelques années. Donc, vous voyez, moi c'est ça en fait qui pose problème, c'est qu'on utilise aujourd'hui la justice comme ça dans des généralités qui sont, je crois, mauvaises pour ce qui se passe au quotidien. À des fins électoralistes, c'est votre opinion ? Évidemment. Je vais vous dire, hier, M. Darmanin était devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Oui. Je crois qu'il n'a pas fait état de l'état de la justice civile à Nanterre, notamment du JAF. Je vais juste vous donner une anecdote. J'ai plaidé l'année dernière en mai 2024 devant le JAF à Nanterre. J'ai attendu 1 an pour avoir la décision. 1 an, parce que le magistrat était en congé, parce qu'en fait, après, il manquait de magistrats, ensuite, il manquait de greffiers. Ça, c'est 70% de la justice. Et ça, on n'a pas d'annonce là-dessus. Vous avez vu d'ailleurs cette avocate hier devant le tribunal de Nanterre qui a refusé de serrer la main à Gérald Darmanin. Vous auriez fait de même, vous, maître ? Non, moi je suis avocate, je porte la robe, j'aurais serré la main à n'importe quel ministre, mais après ça c'est individuel. Je suis pas là moi pour critiquer un comportement. Moi, à titre personnel, je l'aurais fait parce que quoi qu'on puisse penser de M. Darmanin, il représente quand même le ministère de la Justice et il est un ministre d'État, donc moi j'aurais serré la main. Vous parlez de la question de la réinsertion, maître. Quand vous entendez parler de ce retour des peines ultra courte, inférieure à 1 mois. Vous pensez que véritablement là-dessus, on va créer d'une certaine manière des délinquants récidivistes ?
Alors, je crois qu'il y a d'abord des études qui permettent de montrer que les peines courtes n'ont pas d'impact particulier sur la réitération ou la récidive. Ça, c'est la première chose. Je ne crois pas que le choc carcéral en tant que tel, parce que c'est un choc carcéral quand vous êtes pour la première fois incarcéré, par exemple le soir d'une infraction en sortant de garde à vue, je ne sais pas si ça a vraiment un impact, mis à part un impact soit psychologique, soit psychiatrique. Moi, la semaine dernière, je plaidais pour un primo-délinquant qui a passé une nuit en détention provisoire à la Mavo, dans le Val d'Oise. Il m'a raconté le lendemain qu'il y avait des rats, qu'il a vu un codétenu qui avait été tabassé par son codétenu d'à côté, qu'il avait peur qu'il soit mort. Je crois que ça laisse beaucoup plus de traces de voir ça dans les hurlements, dans les cris, qu'autre chose. Voilà, c'était un jeune de 20 ans. Moi, c'est ça en fait mon constat. Si ça peut changer, pourquoi pas, mais on n'a aucun élément, aucune statistique, aucun chiffre qui nous permette de croire que ça va empêcher l'entrée dans la délinquance ou la récidive. Gérald Darmanin qui veut également, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est important de l'expliquer, la généralisation de la procédure de plaider coupable au crime avec l'accord des victimes. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste exactement et puis est-ce que vous y êtes vous-même favorable ? Alors, le plaider coupable, ce qu'on appelle aujourd'hui la CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle existe qu'en matière délictuelle. C'est en fait le préalable, c'est que la personne suspecte reconnaisse l'infraction, le délit, et ensuite elle négocie sa peine avec le procureur qui lui propose une peine, et ensuite c'est homologué par un tribunal. La partie civile, dans ce cas-là, parce que là encore, M. Darmanin parle des victimes, mais tant qu'une personne n'a pas été reconnue coupable par une juridiction, on parle de partie civile. La partie civile a la possibilité de faire des demandes financières, mais elle n'est pas présente au moment de la négociation avec le parquet. Donc il y a deux phases, cette négociation en premier lieu et ensuite l'homologation par le tribunal. Pour les petites infractions, ça a permis un certain nombre de choses et notamment de désengorger des tribunaux classiques. En matière criminelle, moi, ce qui me pose problème d'abord, c'est qu'aujourd'hui, je crois que la justice criminelle, c'est une justice exceptionnellement bonne. C'est une justice qui prend le temps d'écouter, d'interroger, de donner le temps aussi à tout le monde, la défense, mais aussi à la partie civile, parfois d'obtenir des réponses. Et je ne suis pas persuadée que la matière criminelle se prête au plaider coupable pour cette raison-là. Je pense que ça serait une économie de débat qui pourtant est très très importante, d'abord pour la vérité judiciaire, mais aussi pour l'avenir de toutes les parties. Je veux dire, se retrouver en face d'une personne à qui on peut poser des questions, que l'on peut confronter, c'est aussi important pour les parties civiles. Et parfois, en matière criminelle, on a des belles choses qui sortent. On a des excuses sincères, on a des parties qui peuvent un petit peu se rassembler, qui s'écoutent. Et en matière criminelle, ça c'est fondamental. Parce que ce sont les plus grosses peines de notre code pénal qui sont ensuite prononcées. Je comprends. Surpopulation carcérale. On atteint des records, à chaque fois un nouveau record. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on condamne trop à des peines de prison ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de place, selon vous, maître ? En fait, on condamne trop et on n'a pas assez de place. C'est les deux, mon capitaine. Alors, je sais la question que vous allez me poser derrière. Est-ce que vous êtes pour ou contre créer de nouvelles prisons ? Plus il y aura de places de prison, plus on va incarcérer. Donc, le problème sera le même dans quelques années. La question, c'est est-ce que l'incarcération dans les peines qui sont prononcées est nécessaire et est utile à la société et à la personne qui est condamnée ? Ma consoeur, hier à Nanterre, disait quelque chose de très juste, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des narcotrafiquants, mais c'est pas eux qui remplissent toutes les prisons françaises. C'est celui qui a agressé sa femme, qui s'est frotté dans le métro, qui a volé, qui a escroqué, qui a mal conduit en voiture, parce qu'une bonne partie des condamnations pénales aujourd'hui en France, c'est du délit routier. Est-ce que ces gens-là, on leur place en prison ? Et puis dans ces conditions-là, moi je n'ai pas un seul client qui me dit la prison c'est le Club Med, c'est ça la vérité. On peut voir des choses sur les réseaux sociaux, bon ça c'est une chose, mais la vérité quand ils sont avec nous c'est que les conditions en détention sont dramatiques. Dans les cellules 2-2, vous êtes 3 ou 4, il y a des matelas au sol, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Il n'y a aucune activité parce que c'est ça qui ressort aussi sur les réseaux sociaux et qui fait débat, qui fait réagir souvent. Alors sur le principe, il y a des activités en détention, mais pour participer à la moindre activité, il faut s'inscrire. Et donc vous pouvez être sur liste d'attente pendant des semaines. Et puis si vous loupez parce que par exemple un matin vous avez autre chose, parce que vous avez une extraction, etc., vous pouvez perdre votre place. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était important de vous entendre effectivement, maître Julia Courvoisier. Je rappelle, vous êtes avocate au barreau de Paris. Merci et très bonne journée à vous.